vibrante appelle, palpitaille sonore, venu du fond du Sahel. Fima, Fima, Fima. Chantons ensemble le chant de l'espoir qui jaillit de nos cœurs comme un vibrant appel, palpitaille sonore, venu du fond du Sahel. Fima, Fima, Fima. Fima, fierté du Niger, Fima, fierté de l'Afrique, carrefour de fraternité, de solidarité et de l'unité. Fima, Fima, Fima. Fima, fierté du Niger, Fima, fierté de l'Afrique, carrefour de fraternité, de solidarité et de l'unité. Fima, Fima, Fima. Fima de l'inspiration, Fima de la création, Fima de la beauté, Fima de l'élégance, Fima du charme, Fima de l'ouverture. Fima, Fima, Fima. Fima de l'inspiration, Fima de la création, Fima de la beauté, Fima de l'élégance, Fima du charme, Fima de l'ouverture. Fima, Fima, Fima. Fima de la mode, de la culture et du développement. On va commencer parce qu'on a pris un léger retard qui est dépendant de notre volonté. On a attendu les gens, mais comme nous sommes en Afrique, on ne va pas continuer à attendre, il faut commencer. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour quand même passer une nuit extraordinaire. Et cette nuit est relative donc, à la semaine culturelle des étudiants nigériens au Togo. Et cette nuit culturelle est une occasion pour les Nigériens de montrer que le Niger a une culture, que le Niger est riche de ses diversités, que le Niger est un pays qui n'a rien à envier aux autres pays. J'ai envie tout simplement aujourd'hui de vous dire Matarango, Enaïnoukou, Oyiwon, Matone. Voilà, c'est pour vous dire que le Niger fait 8 ethnies et ces 8 ethnies font la force du Niger. Ces 8 ethnies mélangées, Hausa, Zarma, Touareg, Bourmanché, Pen, Kanouri, Arabe, mélangées et ne forment qu'un seul peuple. C'est une chance que nous avons. Applaudissez très très fort s'il vous plaît. Même si on ne connaît pas le Niger quand même, les gens peuvent dire que c'est le dernier pays au monde. C'est la première. Et quand même, il faut reconnaître que c'est le pays dans lequel vous avez les plus belles femmes de l'Afrique et les plus beaux gars de l'Afrique également. Applaudissez pour vous. Le classement là, un crise de développement là, on oublie de mettre la voiture aussi. Là, vous ça compte. Ah oui. Combien c'est pas ça? Voilà. Donc, nous allons commencer. Nous sommes en majorité musulmans, mais nous sommes à Fatia. Et juste après la Fatia, nous allons bien sûr saluer le Niger à travers donc, notre l'hymne national qu'on appelle la nigérienne. Et après l'hymne national, donc, nous allons commencer les festivités donc, de cette nuit. Nous allons donc accueillir des artistes nigériens. Il y a des artistes quand même qui ont effectué le déplacement depuis Niamey pour venir quand même honorer de leur présence cette soirée. Nous sommes là. Il y a quand même des humoristes qui sont là. Et ensemble, nous allons faire la fête. Et je suis sûr et certain que vous allez apprécier. Parce que ce bureau n'a rien à aménager quand même pour
pour faire de cette fête une réussite. Alors, nous allons commencer tout de suite et maintenant. Je vais demander à quelqu'un de nous faire la partie ou bien vous me faites confiance, à part on peut commencer. La partie, on peut faire ça. Parce que chez nous, là, s'il y a quand même des marabouts, on donne le micro aux marabouts. Hein. Nous sommes des apprentis. Ok, bismillah. On espère qu'on va bien commencer et on va bien finir aussi. On a tout simplement envie de dire aux sœurs togolaises également, parce que les Nigériens sont ici, ils sont chez eux, et quand les Togolais vont venir également au Niger, ils seront chez eux. Donc je vous demande quand même d'applaudir très fort quand même pour cette communauté. On note également la présence de la communauté tchadienne. Les Tchadiens, ils sont nous. Partout où il y a des Nigériens, les Tchadiens sont avec les Nigériens. Je vous demande quand même d'applaudir très fort pour ça. Oui, c'est très important. Parce que quand on goûte un peu nigérien là, on ne peut plus se séparer des Nigériens. Oui, mais ce n'est pas ça. Demandez les Togolais. On applaudit très fort pour les Nigériens. Voilà, donc nous allons commencer par notre hymne national. Vous savez, l'hymne national, on célèbre. Parce que c'est le Niger, c'est la patrie honorée. On respecte le Niger, on aime beaucoup le Niger. Le Niger nous a tout donné. Et donc, ça travers des gestes comme ça qu'il faut honorer le Niger. Et nous allons chanter. 1, 2, 3. Ô pays grand Niger puissant, qui a la nature plus belle, soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle. Évitons les vaines querelles afin de épargner notre sang et que les gloires des accents de notre race sanctuaire se lèvent dans un mur élan jusqu'à ce siècle puissant. Vos frères sont éternels, libérant le pays plus grand. Debout, Niger, debout, que l'on se féconde, rajeunisse les feux de ce vieux continent. Que ce chant s'entende aux quatre coins du monde, comme le cri d'un frère, et guitare et voyons. Debout, Niger, debout, ce le soleil sur l'onde, au sang des temps, dans le rythme grandissant, restons unis toujours, et que chacun réponde à ce monde à venir qui nous lie Merci beaucoup. Ça, c'est le Niger. En tout cas, alors, nous, quand même, on a quitté Niamey. Au dernier moment, quand même, ouais, la chaleur, ça tape. Hein. C'est ça aussi le Niger. Il paraît qu'un Togolais là, il a dit qu'au Niger là, mais quand vous arrivez, c'est un blanchisseur là. Vous n'avez même pas besoin de perdre beaucoup de temps. Le blanchisseur, il est là avec ses habits. Il lave, maintenant, il sèche l'habit. Avant de finir avec l'autre là, c'est déjà séché. Tellement la chaleur est là. On applaudit quand même pour notre soleil là. C'est pour ça que les Nigériens sont chauds. Non, c'est de la nature. C'est à cause du soleil, c'est pas facile. Amen. Alors, nous allons commencer avec les petites histoires, bien sûr, avant de commencer par inviter les artistes. La première histoire, elle est très simple. Donc, c'est l'histoire quand même d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Ce couple-là a duré, ils n'ont pas d'enfant. Ils s'est raillés. Ils ont fait 1 an de mariage, il n'y a pas d'enfant. 2 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. 3 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Et vous savez qu'en Afrique, quand il y a mariage, il n'y a pas d'enfant, il y a un problème. Ou bien, alors, comme il y a un problème, la femme est partie voir les marabouts. Elle a consulté les marabouts pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi elle n'arrive pas à avoir d'enfant.
Elle a consulté les féticheurs. Pourquoi elle n'arrive pas à avoir d'enfant? Elle est venue même jusqu'à Cotonou là, pour voir les voulous là. Pourquoi elle n'arrive pas à avoir d'enfant? Ça n'a pas marché. Chaque nuit là, avant de dormir là, elle prie et demande à Dieu. Dieu donne-moi un enfant, ça ne vient pas. L'homme aussi c'est la même chose. Il a fait les marabouts, il a fait les féticheurs, il a fait les docteurs. Ça n'arrive pas. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Bon, le couple quand même a patienté. 3e année de mariage, Dieu a exaucé quand même la prière de ce couple. Parce que le ventre de la femme a commencé à pousser. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Oui, parce qu'il y a des grossesses de 7 mois. 8 mois, 9 mois, l'enfant est tombé. Ah, le couple est content, ils ont eu un enfant. Ils chantaient, ils dansaient, ils sont très contents, ils ont eu un enfant. Pour la première fois, l'enfant là est béni. L'enfant béni, l'enfant tant attendu, l'enfant de l'amour. Mais il y a un problème. Hein? Ah mais oui, depuis que cet enfant là est venu, depuis qu'il est venu au monde là, l'enfant là ne parle pas. Il ne fait pas de bruit. Il n'y a aucun son. Tu regardes l'enfant, il te regarde. Tu ne le regardes pas, il ne te regarde pas. Ça continue comme ça. 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand l'enfant n'arrive pas à parler, il y a un problème. Et on se demande c'est quoi le problème. Pourquoi cet enfant n'arrive pas à parler? Je vais vous dire c'est quoi le problème. Il s'est trouvé que un jour, le papa voulait sortir de la chambre. La maman était dans la chambre. Et le papa et la maman ont entendu un bruit. Et c'est quoi le bruit? L'enfant quand même a dit Papi! Oh, il était content. L'enfant a commencé à parler. Il a prononcé quand même un nom de la famille, c'est Papi. Quelques minutes, on appelle au village, on dit à la femme que le papi est décédé. Oh, ce n'est pas bien, vraiment. Bon, c'est la mort. Ils sont partis, ils ont fait les funérailles, c'est bon. 2 jours, 3 jours, c'est bon. La femme est revenue dans la maison. 4e jour, l'enfant est dans la chambre, le mari s'appelle à partir, la femme est dans la chambre. Et on entend un bruit. L'enfant a prononcé un autre nom encore, c'est Mamie. La maman était très contente. L'enfant quand même a su prononcer 2 mots, Papi et Mamie. Quelques minutes après, on appelle l'enfant, on lui dit que Mamie est décédée. Oh, ça a commencé à être sérieux. Non, quand même la femme est rentrée au village, elle est partie, on a fait les funérailles, elle est venue encore. 5e jour, l'enfant a prononcé un autre nom encore. L'enfant a prononcé tonton. Bon, elle était contente, mais quand même elle ne peut pas exprimer sa joie. On l'appelle, on dit tonton est décédé. Quoi? Tonton est décédé, ça fait 3. Maintenant on a compris que c'est lié. Dès qu'un enfant prononce un nom, certainement dans la famille quelqu'un va décéder. Alors toute la famille a commencé à faire attention. Le papa, avant de sortir, il fait très attention. L'autre jour, il était sur le point de sortir. Il a entendu la femme commencer à dire bah, il est revenu, il a fermé la bouche de la femme. Arrête, s'il te plaît. Bon, le papa, vraiment, maintenant, il est devenu vraiment très inquiet de peur que la femme ne prononce son nom là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez le boutiquier. Il a acheté des bonbons, des biscuits, des chingons. Il est venu avec sa chaise. Il était devant la femme, il regarde la femme le regarde. Donc, l'enfant dit bah, il ferme la bouche, il met la bouche comme là. L'enfant fait non. Il se fait, il est là. Le papa, il est là, il somnole, il a envie de dormir, mais on ne peut pas dormir. Il ne faut pas que l'enfant prononce le mot quand même. Comme ça, on attend le papa, il met le biscuit dans la bouche. C'est bon. L'enfant s'endort, le papa peut dormir. Un jour, le papa a commencé à somnoler, et dans son sommeil là, il a entendu un mot. Baba! Là, il est là. Mais le jour là, le papa n'a pas dormi. Non, il n'a pas dormi. Il a passé toute la journée à train de prier. Il est parti, il a réglé ses crédits au niveau des boutiquiers. Il a demandé pardon à tous les gens qui sont dans le quartier. Il est venu avec son tapis, il est dans la chambre avec son chapelet. Il ne fait qu'égrener le chapelet. Il a épelé quand même le nom de Dieu, les 99 noms de Dieu.
en attendant quand même sa mort. Ils m'ont tranquille qu'il va certainement venir. Bon, la mort quand même attendait à venir la nuit, mais il a commencé à s'enlever lui aussi, il s'est endormi. La matinée, il se réveille. On lui apprend que le voisin est décédé. Il vient en courant voir sa femme, il dit à sa femme, merci madame de m'avoir trompé avec le voisin. On n'a pas les autres fort, s'il vous plaît. Voilà. Ça va, non? Alors, on dit dans la vie, il y a une alternative et deux possibilités. Soit tu es homme ou bien tu es femme. Si tu es femme, là tu es sauvé, car c'est la même vie. Mais si tu es homme, il y a une alternative et deux possibilités. Soit tu es armé ou bien tu es civil. Mais si tu es civil, il n'y a pas de problème. Mais si tu es armé là, il y a une alternative et deux possibilités. Soit tu travailles dans un bureau ou bien tu es envoyé au front. Si tu travailles dans le bureau, tu es sauvé. Si tu es envoyé au front, il y a une alternative et deux possibilités. Soit tu tues, parce qu'il y a beaucoup de là-bas, ou bien on te tue. Si tu tues, on te sauvé. Mais si on te tue, il y a une alternative et deux possibilités. Soit on enlève ton corps à la maison, ou bien on laisse ton corps sur le champ d'honneur. Si on ramène le corps à la maison, tu es sauvé, on va t'appeler parmi les siens. Si on laisse ton corps sur le champ d'honneur, il y a une alternative et deux possibilités. Soit ton corps va pourrir, ou bien ton corps sera dévoré par les animaux sauvages. Si le corps a pourri, s'il est dévoré par les animaux sauvages, c'est bien parce que ça va servir de quelque chose pour les animaux. Mais si le corps pourrit, il y a une alternative et deux possibilités. Soit ton corps va se transformer en plante, ou bien ton corps va se transformer en engrais chimique. Si se transforme en engrais chimique, c'est sauvé. Ça va servir de quelque chose quand même pour les cultivateurs. Mais si ton corps se transforme en plante, il y a une alternative et deux possibilités. Soit cette plante sera utilisée pour la fabrication quand même des toits, des planches, ou bien cette plante sera utilisée pour la fabrication des papiers. Alors, s'il est utilisé pour la fabrication des toits de sauver, ça va servir de quelque chose pour les hommes. Mais s'il est utilisé pour la fabrication des papiers, il y a une alternative et des possibilités. Soit il sera utilisé en papier ordinaire, ou bien il sera utilisé en papier journaux. S'il est utilisé en papier journaux, tu es sauvé, mais pas tous les journaux. S'il est utilisé en papier ordinaire, il y a une alternative et deux possibilités. Soit il sera utilisé en papier cahier, ou bien il sera utilisé en papier hygiénique. S'il est utilisé en papier cahier, tu es sauvé. Mais s'il est utilisé en papier hygiénique, il y a une alternative et deux possibilités. Soit il sera utilisé par l'homme, ou bien il sera utilisé par la femme. Si tu es utilisé par l'homme, là tu es sauvé car c'est moins compliqué. Mais si tu es utilisé par la femme, on va arrêter là quand même. On va donner la parole à un jeune. C'est un jeune quand même qui est là, Alain, un jeune artiste nigérien qui vit au Togo, qui est là au Togo pour ses études. Et ce jeune Alain va déchirer la chaîne. Donc on va demander au public quand même d'acclamer très fort. Parce que les artistes nigériens ont besoin de ça. On acclame très fort. Alain, tu es là? Allez. Si tu crois que j'ai eu c'est faux. Je donne mes vacances à mon cœur. Si tu crois que j'ai eu c'est faux. Respire un peu le souffle d'or, pousse en avant.
anciens des Touaregs aussi sur les trains. Ah, mais c'est ça, non? Vous avez vu un bras nigérien, non? Ça vient du Niger, c'est bien. Applaudissez quand même. C'est ça aussi notre diversité. Alors, on va essayer de faire une petite révision. Parce que quand on parle d'une nuit culturelle, quand même, c'est une façon de revisiter le passé culturel du Niger. Je veux commencer par une chanson classique, on va voir si les gens ne sont pas oubliés. Parce qu'il ne faut pas oublier hein, d'où vous venez. Hein. Celui qui oublie d'où il vient, là, certainement il ne sait pas d'où il vient. Très bien. Alors, Gamogo Magani. Ok, on va recommencer. Gamogo Magani. Ok, on va commencer. Tawari, Tawari. Tawari, Tawari. Takaramshi, Takaramshi. Marandabaya. Marandabaya. Ça dirait. Ah oui. On va voir encore ce qu'il n'a pas oublié. Bismillahirrahmanirrahim. Applaudissez quand même. Maria est là. Ok, on prend le Janna, 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 Janna. Janna, 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 Janna. Janna, oui. Mais quand même les espèces se souviennent. Fatima Liko, on a quand même tout fort aussi. Elle fait quand même partie. Alors, on est quand même, on a commencé déjà à célébrer la journée de la femme nigérienne, n'est-ce pas? Alors, sauver la femme, c'est... Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. Personnel. Son nom c'est... Voilà, on a quand même. À un moment donné, Adam Junior avait conquis quand même le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Les gens se demandaient, il vient d'où là? Il vient du Niger. C'est pour vous dire qu'on a commencé avec des grands talents. On a commencé également avec vraiment des grands artistes, avec des monuments. Malheureusement, ces monuments sont partis. Et malheureusement, la plupart de ces monuments n'ont rien laissé. Nous avons une diaspora ici, dans ce pays. Et cette diaspora-là, elle est puissante. La diaspora nigérienne. Il y a Habizien, il y a Gabikorora. Il y a Goïtéré, il y a Gabikorora. Amma téléphone no goïga. Ici, Dukurika, il Niger artiste. Par le Karandi, à au Kojini, culture au Kojini. Moi, c'est comment on a goûté ici. Bon, les temps qu'on gagne de goûter ici. Dans son Côte d'Ivoire, avec le Guinée commerçant pour nous dire. Dans son Yogo, avec le Maïga, pour nous dire. Il va commencer Neha. Il l'a visé. Alors, dire la vie de c'est la bonne de Côte. Au niveau de Tchélo, qui n'est pas dans la gare, il faut que la tourne dans la gare. Mais il faut que nous, au Niger, les gars, pour nous. Il faut que nous, dans les pauvres, donc, on va avancer. Alors, donc, avant bien sûr de donner la parole, j'ai oublié de vous dire que je suis un chapeau. Donc, avant de donner la parole à notre animatrice que je ne vois pas, je vais commencer peut-être avec une chanson que vous connaissez. Ou bien peut-être que vous avez entendu. Mais là, on l'écoute parce que c'est l'islam. Alors, Monsieur le Président, recevez cette lettre de la part d'un artiste et homme de lettres. En ma qualité de part représentant autoproclamé, j'ai le devoir pressant et exaltant de vous dire certaines vérités.
Il peut paraître impertinent d'interpeller un président. Certains de vos proches vous diront même que je suis un opposant. Rassurez-vous, monsieur le président. Je suis qu'un citoyen lambda qui vous dit tout haut ce qui s'est dit tout bas. Je sais que vous êtes confronté à d'énormes difficultés. Crise financière, insécurité, pays très endetté. Face à toutes ces difficultés, vous appelez à l'unité. Car il est très difficile de gouverner un pays profondément divisé. Monsieur le président, le Niger va mal. La politique menace l'unité nationale. Même le championnat de lutte nationale censé renforcer la cohésion sociale est devenu de nos jours un fiasco national. Où sont donc vos promesses électorales? Où est donc notre contrat social? La mise en œuvre de votre programme est un devoir moral. À l'ère de la renaissance culturelle, on nous parle de changement de mentalité et de modernisation sociale. Mais pourquoi pas de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté? La situation économique du Niger est chaotique. Le trésor national agonise, c'est pathétique. L'opération Boulada a été mise en scène très comique. La renaissance culturelle est un discours politique. La loi de finances 2019 est pire qu'une bombe atomique. Taïtaoui n'est pas une fiction, c'est la réalité. Mais elle n'est pas une fatalité, c'est juste une question de volonté. Une volonté sans projet est une utopie. Une ambition dont on n'a pas les moyens est une maladie. Monsieur le Président, chaque peuple a droit à l'autodétermination. Arrêtez donc les intimidations et les interminables incarcérations. Après 20 ans passés à l'opposition, vous êtes le mieux placé pour défendre la liberté d'expression. Vous avez juré de calquer l'administration de la politisation, mais vos nominations révèlent ce qui vaut tradition. Il paraît que le code est l'une de vos priorités. Une école abandonnée avec un budget très limité. Des classes développées, des grèves illimitées, des enseignants mal formés, souvent mal payés. Pourtant, vous l'avez reconnu, cette école qui vous a tout donné. Sur le plan sanitaire, le constat est amer. Gratuité de soins jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais à chaque consultation, les ordonnances sont livrées. Où est donc la gratuité? Comment peut-on acheter les médicaments à notre effet de nos condiments? Sur le plan sécuritaire, les tragédies continuent. Nos forces de l'ordre sont sous les balles des bandits armés. Et c'est là, au vu, et aussi les forces étrangères censées nous protéger. Monsieur le Président, vous avez juré de répondre aux aspirations du peuple. Juré de promouvoir la dignité réelle du peuple. De respecter et de faire respecter la Constitution. D'empêcher par tous les moyens la politisation de l'administration. De servir et non de vous servir. De servir et de ne jamais travestir. De lutter contre la pauvreté et la corruption. D'arrêter la politique politicienne. Loin de toutes ces bonnes intentions, l'injustice et la corruption ont émaillé votre gestion. À quand le changement? La vraie indépendance. Lorsque le projet de loi sont dictés par la France, j'adore l'insolence des mots cravés de silence. Je préfère leur innocence à période de bonne gouvernance. Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation, mais autour de vous gravitent les conseillers qui n'agissent que pour défendre leurs intérêts. Dès qu'ils voient les discordantes, on préfère parler d'ethnie ou de religion, comme si votre pouvoir repose sur de simples considérations. Il est temps d'arrêter cette hypocrisie, de travailler sans relâche pour votre propre salut, que l'amnésie de vos proches ne se transforme pas en maladie. Votre premier mandat a recueilli plus de voix à Tilabéry. Monsieur le Président, à présent je suis à la fin de ma lettre. Elle résonne comme un procès, mais elle est loin d'être une attaque. Devant l'urgence de la situation, prenez de la distance. Prenez vos responsabilités, tout n'est pas permis d'avance. Les défis sont nombreux, ensemble nous pouvons les relever. Soyez à l'écoute des vieux et de vos sages conseillers. Laissez-vous guider par l'expérience de ceux qui vous ont précédés. En espérant une réponse de votre part, recevez l'expression de mes plus hautes considérations. Votre part représentant BS. Alors, là c'est une lettre que nous avons adressée au président de la République, Mohamed Issoufou. La lettre est tombée au niveau de la présidence quand même. Quand ses amis ont entendu cela, ils ont dit que c'est un comédien. Il faut le laisser. Donc quand même, il y a une part de vérité dans tout ce qu'on a dit. Et tout ce qu'on a dit, c'est quand même la vérité. Et ce qu'on a pu le reprocher dans la lettre, on la retrouve un peu partout dans les autres pays aussi de l'Afrique. Alors pourquoi? C'est pour cela que nous sommes revenus et nous avons dit que le problème, ce n'est pas lié à une seule personne. Le problème est lié à un système.